et Dieu lui saint dans toute splendeur, dans toute lui-même. Et puisque Dieu nous a créés à son image, il veut que nous aussi, nous soyons saints. Est-ce que nous entendez ça? Puisque Dieu créé nous à l'image, selon ressemblance, il voulait que nous-mêmes tous, nous capables saints. Il voulait que nous autres, nous capables consacrer. Qui ça veut dire consacrer? Qui ça veut dire saint? Les gens saint, ça veut dire son monde, yo mettez à part. Être consacré, ça veut dire mettez à part. Dieu relève nous pendant que nous étions encore dans le monde pour nous capables de constituer un peuple à part pour servir. Et mettez-nous à part, ça veut dire que nous sommes un groupe de monde qui saint. Être consacré veut dire que nous nous mettons à part pour servir Dieu. La consécration du chrétien exige que le chrétien soit mis à part pour le service de Dieu et pour Dieu. La consécration du chrétien exige que le chrétien ça nous mette à part, premièrement pour Dieu, deuxièmement pour le service de Dieu. C'est ça que fait un chrétien pas qu'à l'église là, ou pas gagner, on va faire. L'église tellement gagne un ministère, ou pas qu'à dire, vous mettez à part pour Dieu, vous servir bon Dieu, et puis ou pas mettez au service des autres, parce que le service, il y a deux aspects. Premièrement, on doit servir Dieu en tant que chrétien, et deuxièmement, on doit servir les autres. Donc, quel que soit le monde qui n'est pas prêt pour servir l'autre monde, il manque une phase qui est vraiment importante dans sa vie chrétienne. Parce que pour servir Dieu, Dieu est esprit. Combien de monde là qui a joint Dieu pour servir Dieu? Ce n'est pas seulement dans l'adoration, dans la louange, dans les prières, dans le comportement dont nous servons Dieu, mais encore et surtout, c'est en servant les autres ou à témoigner que vous avez servi bon Dieu. Parce que nous n'avons pas besoin de bon Dieu pour nous servir physiquement. Pour nous bon Dieu un service, tant qu'au monde ou à fond bagaille pour lui, la pourrait soit faire de manière matérielle. Non, ça n'existe pas. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui le servent en esprit et en vérité. Donc ça veut dire que tout ce qui est matériel, nous avons fait l'un pour l'autre. Mais Dieu, pas qu'un autre jeune qui a servi, c'est un esprit. Donc si on a dit qu'il a servi Dieu et il n'a pas mis au service des autres, il a raté vocation, parce que pendant Dieu a servi Dieu, il faut mettre au service des autres. Donc c'est la raison pour laquelle le service du chrétien a deux aspects. Le premier aspect, on doit servir Dieu, et le deuxième aspect, eh bien, on doit servir les autres. Et ces leçons, ça, Jésus t'a enseigné avec les disciples lorsque le soir même, avant que il te livré, il te chita pour être capable de manger ensemble avec les disciples, parce que c'était le premier jour des fêtes, de la fête des pains sans levain. Maintenant, pour te manger avec les disciples, il a fallu à ce que tu aies un esclave qui te doit laver pieds disciples. Parce que dans la culture juive, là, chaque chef de maison gagne un esclave au service. Et conseil de tâches que l'esclave doit accomplir dans la maison. Ça. Parmi lesquelles, chaque fois qu'il va manger, faut-il bien qu'il y ait un monde qui vous lave pieds. Et pour quelle raison? C'est parce que Israël trouvait dans Proche et Moyen-Orient une zone désertique, côté que moun dans le temps, ces sandales étaient utilisées, et lorsqu'il a marché pieds au sale avec poussière, maintenant, non seulement il lave les mains avant de manger, mais encore et surtout, il faut qu'il lave les pieds également. Ça, c'est dans la culture. Et puis maintenant, Jésus chita avec les 12, pas d'esclaves disponibles pour te laver les pieds, parce que Jésus, il te dit ça, il dit que il y a un côté pour reposer,
toute bête a un côté pour reposer, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Ça veut dire Jésus n'a pas de caille. Parce qu'il était toujours ça et là, annonçant la bonne nouvelle de l'évangile et enseignant les autres. Eh bien, c'est raison pour laquelle pas d'esclave à la portée qui vous fait travail ça. Maintenant qui ça Jésus t'a fait, il prend serviette, il marre dans ceinture, il prend cuvette, il prend de l'eau, il va descendre pour laver pieds, disciples. Et puis qu'il y a là, nous connaissons l'histoire très bien, Pierre n'est pas d'accord. Parce que Pierre, connaissant que Jésus c'est le Maître, connaissant que Jésus c'est le Fils de Dieu, le Christ, il n'est pas d'accord pour qu'il descende dans pied pour laver pied parce que il n'est pas capable d'assimiler Christ à un esclave. Et le Christ fait comprendre que s'il n'est pas d'accord pour laver pied, c'est qu'il n'est pas digne pour le rentrer dans le royaume. Et Pierre n'a pas aimé perdu le royaume. Et Pierre dit, maître, non seulement les pieds, mais encore le corps, tout le corps et même la tête. Pierre peut comprendre la vérité qui gagne dans l'action, dans le travail. Ça. Et qui ça Christ voulait montrer? Il voulait montrer que le maître, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Christ voulait bailler une leçon d'humilité. Pour montrer que si là qui voulait plus grand dans le royaume, pas de l'autre bagaille pour faire, c'est de le mettre au service des autres. Ça, c'est un acte d'humilité. Et Christ va poser une question. Il dit, qui est le plus grand parmi nous? Celui qui est à table ou celui qui célèbre? Par exemple, si vous allez dans un restaurant, on commande, on mange, le monde qui vient servir là, est-ce qu'il est le plus grand parce que vous? Non. Le monde qui vient servir là, pas plus grand parce que vous. Si par exemple, la carreau est servante qui travaille, qui fait toute tâche ménagère, et puis vient servir sur table, est-ce que servante la plus grand parce que vous? Non. Et pourtant, Christ inversé l'ordre des choses. Christ voulait montrer que si la cap servia, c'est les mêmes qui plus grand. Ça veut dire, s'ouvre les plus grands, pas qu'il y a l'autre bagaille pour faire, mettez au service des autres. C'est ça que fait moi-même, moi, crois dans un leader serviteur. Et un pasteur, il va l'autre bagaille, un leader serviteur. Tout les gens qui ont frappé l'estomac, c'est bishop, c'est trichop, c'est. Quand il y a la pasteur trop petit pour eux, c'est apôtre, c'est évêque. Nèg yo a pour un monde qui pas connaît. Tandis que quel était les pasteurs, quel était les évêques, c'est même mot grec là. Pas de différence. Même mot grec là. Épiscopos, qui traduit un pasteur, un berger ou bien un évêque. Le mot évêque là veut dire ancien. Il y a un monde qui est pasteur, c'est un nouveau converti. Il faut qu'ils soient anciens. Mais malheureusement, il y a tellement de monde qui est pasteur, qui est pasteur pas qu'on lit, qui est pasteur bouche sirette, qui est pasteur tout niveau. Et puis, ils voulaient montrer que le fait qu'il y a plusieurs églises, il y a géré, il n'y a pas qu'à pasteur encore, c'est évêque pour eux, il y a pour eux peuple là, tandis que c'est le même mot grec là. Est-ce que nous l'avons? Donc, ceci pour vous dire que moi-même personnellement, moi, crois non pasteur, non leader, serviteur, même pas que non nèg qui gros potentat, bagaille, et puis c'est le monde qui a servi. Quand le pasteur, l'église, c'est le monde qui a servi, mais ce n'est pas eux qui a servi. Tandis que le leader est là pour vous servir. Donc, Christ, c'est ça qu'il voulait montrer. Lorsque il mettait au chevet des disciples, au service des disciples, pour montrer que sous le grand dans le royaume, l'autre bagage pour faire, c'est servir les autres. Moi, je suis un serviteur. Et tout côté, pourvu que c'est le travail de Dieu, je suis prêt. Qu'il te dit l'église, gros l'église, je suis prêt. Pas de discrimination. D'ailleurs, quelquefois, quand on a une petite assemblée, c'est-à-dire une assemblée qui n'a pas en pile monde, ou qu'on sent ou trouver la présence de Dieu, et vous nous grande assemblée, et vous ne pas sentir rien du tout. Parce que Dieu dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Parce que nous l'avons matin. Donc, le chrétien qui est mis à part pour Dieu,
il doit se mettre au service de Dieu et il doit servir Dieu et il doit aussi servir les autres. Et pour ça arriver fait, il faut que chrétien séparé avec le monde. Si vous ne pas séparé avec le monde, vous ne pouvez pas servir. C'est ça que fait me dire, nous lis deux versets. Premier verset qui mettait emphase, qui mettait accent sur la consécration, et deuxième verset qui demandait pour ne pas conformer nous avec le siècle présent. C'est-à-dire, si vous voulez servir Dieu et servir les autres, par exemple, l'autre bagage pour faire, c'est vous séparer avec le monde. Maintenant, séparer avec le monde, est-ce que ça veut dire sortir dans le monde là? Est-ce que ça veut dire vivre sur l'autre planète? Est-ce que ça veut dire pour nous constituer, pour nous faire des limitations dans l'espace territorial là, nous dire ça pour le monde, ça pour nous? Est-ce que c'est comme ça lié? Non. Mais ça veut dire tout simplement, nous pas doit pratiquer les œuvres du monde. Parce que nous c'est lumière qui pour éclairer le monde là, nous c'est celle qui pour saler le monde là. Et il y a un aspect qui est vraiment important de la consécration du chrétien, et c'est ça que nous allons voir matin, c'est exhorter selon les prescrits de l'apôtre Paul, dans le texte de ce prière, pour nous faire connaître que même Jean le texte l'a dit, je vous exhorte comme frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps. De pouvoir offrir, nous offrande. Est-ce que nous l'avons? Amen. Offrir, offrande. Il dit offrir vos corps comme quoi? Comme un sacrifice. C'est-à-dire, pour capable consacrer à l'Éternel, il faut que d'accord offrir tête comme un sacrifice. Maintenant, comment est le monde capable d'offrir le sacrifice? C'est ça que nous allons là. Et quel type de sacrifice que Dieu a accepté? C'est ça que nous allons là. Mais tout d'abord, vers offrir là, lui montrer que une offrande qui doit être faite. Et offrande, ça a un gens pour lier pour Dieu capable de recevoir. Dieu va recevoir n'importe quelle offrande. Autrefois, selon la culture et les prescrits de la loi, le peuple juif là, il doit offrir des sacrifices d'animaux, des sacrifices des produits végétaux également. Tout dépend de quel type de sacrifice que a offert par Dieu. Et nous allons voir ça, il y a 4 types de sacrifices que le peuple juif là était qu'on offrit à Dieu. Et nous allons voir ça. Donc l'essentiel c'est quel type de sacrifice qui est agréable à Dieu. Quel type d'offrande que l'Éternel Dieu lui accepte. Mais tout d'abord